voilà les trous de balles de la famille, comment que c'est que ça va? Moi c'est Q, et bienvenue sur une nouvelle vidéo dans la famille Q. Pourquoi je crie? Parce qu'en fait, la maison elle arrive, donc avec Julie on n'arrête pas de s'engueuler, de se prendre la tête, parce que le stress, le machin, le bidule. Donc je suis relativement énervé. C'est pas grave, je vais essayer de rester courtois par rapport au sujet de la vidéo, puisqu'aujourd'hui on va parler de la fameuse expression « Ne vous inquiétez pas, mon chien est gentil ». Tu te doutes bien, je vais pas être très content, mais comme sur la vidéo la dernière fois, je vais quand même apporter un petit on se calme, tu vois. En balade avec ton chien, ou alors en vagabondant, peu importe où, avec qui, on s'en fout, mais notamment avec un chien, balader ton chien, tout le monde a sûrement entendu ça au moment où un chien débarque, fonce sur toi. Donc en fait, c'est la scène typique du maître qui perd le contrôle sur son chien, et il ne l'a pas attaché, il l'a en libre, ou alors c'est la laisse qui lâche des mains, ou la longe qui se barre parce que le chien il était trop loin, et le chien n'a pas un rappel parfait, n'a pas un suivi naturel au top, donc le chien se barre, le maître en panique pour rassurer, tenter de rassurer la personne qui voit le chien débarquer sur lui, gueule, vous inquiétez pas, il est gentil. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à contrario, mon chien n'est pas méchant. Ça veut dire quoi? Il ne va pas vous bouffer. Donc soit toi en tant qu'humain, soit, je sais pas moi, ton gosse, parce que tu te balades avec ton gosse, ou alors, je pense que c'est la scène la plus connue dans la famille Q par les maîtres, le chien que tu balades. Vraiment, celui qui a jamais entendu ça, ou qui ne l'a jamais entendu mais qui ne l'a pas dit non plus, me jette la première bouteille de soda stream qu'il a sous la main à la gueule. Bon, par contre, évitez parce qu'en fait, ça pèse lourd. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est vraiment le truc typique qu'on a tous connu et qui peut relativement faire chier, voire faire très beaucoup chier. Parce que d'une part, tu peux avoir des êtres humains qui sont phobiques des chiens. Ça existe, alors je dis pas que c'est la majorité des gens, mais ça existe. Et nous, en tant que maître, on doit prendre ça en compte, qu'il y a des gens qui sont phobiques. Le chat, il vient de se casser la gueule dehors, je viens de voir ça en direct. Je te parle pas juste de quelqu'un qui n'aime pas trop les chiens, je te parle des gens qui ont peur. Donc pour des gens comme ça, voir un chien qui lui fonce dedans, c'est pas très gaulerie. Et moi, j'essaye de faire que les membres de la famille Q agissent pour le bien, autant que faire se peut. Je sais que c'est pas forcément évident, donc déjà d'une, essayons de pas trop être cons vis-à-vis des humains. Je te parle même pas encore plus des enfants qui peuvent flipper leur mère qui les balade, ça tombe bien, mais en fait non, parce que la situation c'est de la merde, donc il y a rien qui tombe bien. C'est impressionnant quand t'es un gosse, que t'as 4, 5, 6 ans, donc que tu arrives à peu près à ma hanche, de voir un chien qui fait ta taille, ou presque, ou plus, te foncer dessus. Je te jure que c'est choquant. C'est comme si toi tu voyais un rhinocéros qui fait ta taille te foncer dessus. C'est la même ampleur. Donc rien que pour des considérations d'humain, le fait d'avoir un chien qui fonce sur quelqu'un, c'est de la merde. Et t'as beau dire que ton chien est gentil, donc il va pas faire de mal à la personne en face, la personne n'en aura rien à foutre. Après, tu peux tomber sur quelqu'un de gentil, ça va bien se passer, mais dans tous les cas de figure, ça va pas, puisque si la personne est gentille, qu'elle accueille gentiment le chien, etc., tu renforces le comportement que tu veux éviter. Parce que je suis désolé, mais je connais pas beaucoup de gens qui trouvent ça cool que leur chien fonce sur d'autres gens, parte loin, tout seul, etc. À part des gros cons. Mais des gros cons, on en a peut-être tous croisé déjà un, au moins, minimum. Je sais qu'il y en a, ils ont pas de chance parce que en 2-3 jours, ils en croisent 4-5. Sur le Discord, on a des histoires, c'est assez terrible. Si tu veux être rassuré, n'hésite pas à aller sur le Discord, tu liras des dingueries. Et peut-être tu te diras, en fait, mon cas, il est pas mal, hein. En dehors de la blague, tu peux aussi avoir des problèmes. Tu tombes sur quelqu'un, il déteste les chiens. S'il met un coup de savate au tien, donc même pour la sécurité de ton propre chien par rapport à un humain de merde en face, de merde, il peut agir aussi sur la peur, et puis auquel cas, tu contrôles pas trop, tu vois. Mais t'as vraiment plein de possibilités qui peuvent arriver, hein. Tu vois, dans cette situation-là, la personne en a rien à foutre que ton chien soit effectivement gentil, mignon, peu importe ce que t'entends derrière. Maintenant que j'ai commencé à parler un petit peu de violence et de peur, je vais faire la transition avec le chien, le monde du chien. J'en ai parlé la dernière fois, je me suis surtout attardé sur le côté éducation. Si toi tu l'autorises pas, tu veux pas que ton chien, il puisse aller dire bonjour à tout le monde. C'est un travail de longue haleine, ça prend des mois, c'est très long, c'est très chiant, c'est très compliqué. Mais là où la transition elle est magique, je te mets dans la peau du maître qui perd le contrôle de son chien. Ça arrive à tout le monde, hein, je te rassure. Je suis pas là non plus pour te jeter une soda stream à la gueule avec la machine, hein, donc carrément on y va, hein, jusqu'au bout. Moi-même ça m'est arrivé, Olive s'est barré, tu te confonds en excuses. Je n'ai jamais réussi à sortir l'expression
elle est gentille parce que bah, je trouve ça nul à chier, je trouve ça débile, je suis au courant, mais j'étais déjà au courant quand elle était chiot, et ça me gêne. Donc c'est jamais sorti, donc vraiment je me confonds en excuses, et je t'invite à faire de même si la connerie vient de toi, puisqu'en tant que maître, tu es responsable de ta bête. Donc je te mets dans la peau, imaginons, allez, comme ça tu te sentiras un petit peu moins coupable, du cul d'il y a 3 ans qui a perdu le contrôle sur Olive. Olive se barre, elle va dire bonjour à un chien. Le chien, il est gentil en face. Tout va bien, tout se passe bien. Je vais pas non plus paraphraser ce que j'ai dit la dernière fois. Mais imagine ton petit chiot là. Il a 2, 3, 4 mois, il fait entre 5 et 10 kilos, alors allons-y, 12, soyons fous. Il fonce sur un chien malheureusement réactif. J'ouvre, comme d'habitude, la parenthèse du cul. Un chien réactif n'est pas un chien qui réagit positivement. Un chien qui réagit, qui devient nerveux, mais parce qu'il veut jouer avec un copain, ce n'est pas un chien réactif. Donc si t'as malheureusement des éducateurs de merde qui t'ont dit que ton chien était réactif, alors que ton chien il veut juste jouer, s'amuser, il a la queue qui frétille, il est tout content et tout, que t'as déprimé à la mort à cause de stockard, je suis heureux de te l'apprendre, tu n'as pas de chien réactif. Par contre, des chiens réactifs, il y en a partout. Je reviens à mon exemple, imagine ton chien, donc ton jeune chiot, il tombe sur un chien qui fait 20 kg, 30 kg, 40, 50, 60, alors même qu'il est attaché. Ton chien, il fonce dessus de manière tout gentille. Bah du coup, il se passe quoi? Le chien réactif, agressif, attaque ton chiot qui lui a foncé dessus. Et du coup, on fait quoi? On n'a plus que nos yeux pour pleurer, quoi. Bah, c'est horrible, mais vraiment horrible. Horrible pour toi, parce que tu risques de perdre ton chien pour une petite bêtise que tu pensais simple, en balançant, vous inquiétez pas, il est gentil. Ouais, mais en face, tu peux avoir un chien réactif, la personne n'a rien demandé. Elle a son chien en laisse, elle contrôle son chien. Ne viens pas me dire en commentaire, oui, mais elle a qu'à mettre une muselière. Il y a des gens, ils contrôlent parfaitement leur chien. Tant qu'ils sont pas emmerdés, que t'as pas des gens qui te foncent dessus, tout se passe bien. Puis tu peux avoir un chien réactif agressif qui ne l'est pas en toutes circonstances. Ça peut être dans certaines circonstances, ça peut être face à certains types de chiens, de certaines tailles, de certaines couleurs. Ça peut être dans certaines situations, le chien qui te fonce dessus comme ça, sans aucun bon code canin. Ça peut être à un certain endroit à cause d'un stress vécu dans la jeunesse du chien. Bref, quand je t'ai dit il y a 5 minutes que tu as un échantillon des possibles presque infini, c'est vraiment le cas. Donc moi, ce que je voulais dire par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment très important. Ce n'est pas parce que tu vas gueuler que ton chien est gentil que ça n'aura pas de conséquences. C'est pas comme au Monopoly, la carte chance qui te permet de sortir de prison. Donc, pour conclure, je t'invite à vraiment essayer de garder le contrôle sur ta bête. Si tu n'es pas en confiance par rapport à ton chiot, par exemple, par rapport à ton jeune chien, par rapport à toi-même, parce que quand on a son premier chien, on pense être prêt et finalement on se rend compte qu'on est une grosse merde. Sécurité, liberté, tu prends une longe de 10 mètres en biotane, c'est la vie, tu prends un harnais à la con sur ton chien, réglé à la bonne taille quand même, soit en libre quand c'est dégagé, soit si tu rattaches la longe, il n'y a pas de problème. Donc je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus, à me dire en commentaire ce que t'en penses. N'hésite pas à me raconter des situations que tu as vécues, si jamais tu es toi-même à l'origine d'une situation gênante. Encore une fois, dans la famille Q, on ne se critique pas entre nous, mais si on connaît des erreurs, il faut pas s'évertuer à les commettre. Il faut les réparer, il faut revenir dessus, il faut travailler dessus. Donc je t'invite vraiment à le faire, parce que malheureusement, ça peut donner lieu à des drames. Bah les bisous! Julie, t'as ramené le jambon? Oui. Ok. Quoi, on va continuer à s'engueuler, c'est ça? À se crêper le chignon? J'ai besoin de toi, tu réponds jamais. Ben non, je suis en train de filmer!